normale supérieure, l'école normale supérieure, l'école normale supérieure. L'école normale supérieure, fière de sa tradition et de sa profession. Soyez les bienvenus dans l'émission Sources du savoir et de la formation académique, scientifique et pédagogique. Une formation d'excellente qualité pour les éduqués et les éducateurs, constituant ainsi la fierté de tout le monde que vous suivez à la radio Nderagakura. L'école normale supérieure pour tous et tous à l'école normale supérieure. Auditeurs, auditrices de la radio Nderagakura et vous spécialement amateurs de l'émission Kaminuza Nderabigisha Ines Kwibanga no Kwibango, nous vous donnons la bienvenue à ce nouveau numéro de notre émission. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet très spécial. C'est quoi? Attendons d'abord pour que nous puissions accueillir l'invité qui va s'exprimer sur ce sujet. C'est qui? Monsieur, bonjour et bienvenue. Merci. Je réponds à Dr Jérôme. Je suis professeur à l'École normale supérieure du Burundi. Je suis attaché au département des sciences appliquées, plus spécialement dans la section génie civil. De formation, je suis ingénieur civil en génie civil, mais aussi j'ai le master en géoinformatique. Vous l'avez entendu, ce monsieur Jérôme Kublimana est tentateur d'un diplôme de master en géoinformatique. Et commençons par là même. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par la géo-informatique, monsieur? La géo-informatique, il comprend deux mots, à savoir géo et informatique. Géo qui signifie la terre, informatique qui signifie la technologie de l'information. Et si on essaie d'associer les deux mots, ça signifie la technologie de l'information qui est appliquée aux sciences de la terre. On peut aussi l'appeler la technologie de l'information géospatiale. Y a-t-il une différence entre la géo-informatique et la géomatique? La géo-informatique et la géomatique, il n'y a pas de différence. Ce que les deux technologies traitent l'information géospatiale. Dans le mot géo, est-ce qu'on ne peut pas entendre le mot géographie? Bien sûr que oui, c'est le mot géographie. Ici, on essaie de parler de l'information qui est relative à une localité géographique. Quel est l'historique, monsieur, de cette géo-informatique? Comment est-ce qu'elle est née? La géo-informatique est née de la combinaison de la cartographie, la technologie de l'information, mais aussi la gestion des bases de données. C'est-à-dire combiner les trois, ils ont donné naissance à quoi la géo-informatique. Autrement dit, il y a eu peut-être évolution et combinaison de certaines recherches de différents chercheurs en matière de cartographie comme vous dites. Quel est le rôle de cette géo-informatique, monsieur? Merci de cette bonne question. La géo-informatique a pour rôle la collecte et le traitement des données géospatiales, qu'on appelle aussi en termes techniques géodata. Et aussi, le deuxième rôle, c'est le développement et la gestion des bases de données géospatiales. Mais aussi, nous avons le troisième rôle, qui est aussi très important, analyse et modélisation des données géospatiales. Et qu'est-ce qu'on veut dire par cette analyse? Modélisation. Ici, on veut dire la production des cartes, des graphiques qui montrent la distribution spatio-temporelle d'un fait ou bien d'un phénomène quelconque. Est-ce que nous pouvons comprendre la géoinformatique comme un cours ou bien un outil, une faculté ou un institut? En réalité, c'est quoi? La géoinformatique n'est pas un cours, c'est plutôt un domaine de technologie géospatiale. Nous ne sommes pas convaincus. Un peu de lumière là-dessus, monsieur. Notre lumière. Ici, la géoinformatique, c'est un domaine de technologie géospatiale qui est là pour le traitement de l'information relative à une localité, relative à la Terre. Si j'essaie d'être plus concret, cette géoinformatique, il comprend les trois principales composantes, à savoir la télédétection, le système d'information géographique, mais aussi le GPS, le système de positionnement global. Et qu'est-ce qu'on entend par la télédétection? C'est une science, une technologie, et qui est là pour l'acquisition d'une information à partir de traitement de données qui sont acquises à distance. Ces données peuvent être par exemple les photographies aériennes, ou bien les imageries satellitaires. Télé, si nous avons des mots, télé qui signifie à distance, détection, c'est-à-dire détecter. Il y a des données qui sont détectées à distance et qui sont traitées pour donner une information utile. Si je reste ici le mot télédétection, nous avons deux types de télédétection. Nous avons la télédétection passive
et la télédétection active. La télédétection passive dépend de la radiation solaire. C'est-à-dire, pour acquérir cette information à distance, il y a nécessité d'une lumière émanant du soleil. C'est-à-dire, cette détection est applicable pendant la journée. Ça, elle est passive. Ça, elle est passive. Ouais. La détection active ne dépend pas de la radiation solaire. Ici, c'est appliqué par les satellites. La satellite elle-même envoie une source de lumière et comme ça, leurs caméras pourront acquérir ces données-là. Deuxième composante. La deuxième composante, c'est le SIG. SIG, en toutes lettres, c'est Système d'information géographique. Système qui est basé sur l'utilisation de l'ordinateur, utilisé pour le stockage, la manipulation, le traitement et la présentation de l'information géospatiale. Cette information pouvait être en rapport avec l'environnement, pouvait être en rapport avec la gestion des terres, les systèmes de transport, ainsi de suite. C'est une information qui peut être utile dans la planification d'un développement d'un pays. Nous avons la troisième composante qui est le GPS. Global Positioning System. Cet élément est aussi très important parce qu'il permet d'avoir la position de n'importe quel point matériel sur la surface terrestre. Cette position est matérialisée par ce qu'on appelle les coordonnées géographiques. Autrement dit, tout point qui se trouve sur la surface de la Terre peut être référencé par les coordonnées géographiques qui sont la longitude et la latitude. La longitude, c'est la position d'un point par rapport au méridien principal. La latitude, c'est la position d'un point par rapport à l'équateur. Les applications de ce système d'information géographique. Quelles sont ces applications? On peut citer par exemple la cartographie des sites de différents projets de construction. Ça peut être par exemple un barrage. On peut préparer la carte du site qui va l'abriter. On utilise le SIG. Le système d'information géographique. En fait, ce système d'information géographique, c'est une cartographie qui est numérique, qui utilise l'ordinateur. On peut aussi parler dans notre point d'application dans le domaine des constructions toujours, la mise en place d'un système d'information sur les terres et établissement des registres cadastraux. Si on utilise le SIG, cela peut réduire ces conflits-là fonciers. Ça fixe les frontières. Oui, en principe. C'est-à-dire quoi? Vous savez, les limites sur le terrain, on peut les déplacer. Mais les coordonnées d'un point sur un terrain, on ne peut pas les déplacer. Ici, on peut mettre une limite ici et là. Un jour, quelqu'un de mauvaise foi peut venir et puis la lever. Mais ces coordonnées géographiques mondiales ne changent pas. Autrement dit, les bornes qui délimitent votre parcelle, par exemple, peuvent être matérialisées par ces coordonnées géographiques. Okay. Notre application, c'est le domaine de génie civil, la planification et aménagement des espaces urbains. Le SIG peut être utilisé dans la planification et aménagement des espaces urbains. On peut parler aussi d'une autre application, par exemple, le diagnostic de l'état des lieux des infrastructures routières, par exemple. On peut préparer des cartes routières. Si on va au terrain, on va avoir des informations en rapport avec l'état des lieux. Et cela donne une information très importante parce que ça peut nous renseigner sur l'état de dégradation de ces routes-là. Et comme ça, le planificateur saura par quelle route, par quel projet il va faire prioritaire. À vous entendre, la géo-informatique est applicable un peu dans tous les domaines. Pourriez-vous appliquer cette géo-informatique, par exemple, dans l'agriculture? Oui. Il y a par exemple un concept qu'on appelle l'agriculture de précision, Precision Agriculture. Ça consiste à quoi? C'est-à-dire cultiver les terres au moment qu'il faut, en utilisant la semence qu'il faut, dans les conditions atmosphériques qu'il faut. On va combiner les différents paramètres et ces paramètres vont nous permettre d'avoir une bonne production parce que nous avons cultivé une culture de terre dans les conditions requises, dans une bonne saison, mais aussi dans la terre qu'il faut. Parce qu'avec ce système d'information géographique, on peut préparer une carte qui nous montre la distribution spatiale, par exemple, des éléments nutritifs qu'une plante a besoin. Et comme ça, on va proposer une culture en fonction du contenu, de la richesse en termes de fertilité de ce sol-là. Une autre application au niveau de l'agriculture, c'est par exemple pour le monitoring, le suivi des grandes plantations. Supposons par exemple nous avons des hectares de palmiers à huile. Si par exemple une maladie attaque cette culture-là à partir de son centre, il sera très difficile de détecter cela. Mais dans les pays avancés, on va faire ce suivi avec les photographies aériennes. C'est-à-dire les agriculteurs passent dessus, vont prendre des images à différentes périodes et à partir de l'interprétation de ces images, on va voir la partie qui est en train d'être attaquée par la maladie et comme ça, on va prendre des mesures
consécutive. Notre application, c'est au niveau de la gestion des ressources naturelles. Par ressources naturelles, il faut sous-entendre tout ce que Dieu a mis à notre disposition pour que ça nous soit utile gratuitement. Même l'OVA. On peut utiliser ça aussi. Oui. Essayez de nous donner des exemples concrets. Par exemple, pour l'OVA, on ne va pas gérer l'OVA, mais quand même, il y a des propriétés d'IVA qui peuvent être étudiées à partir d'ici, la vitesse d'IVA, et ainsi de suite. À entendre ce système d'information géographique qui est applicable presque dans tous les domaines, pour ne pas dire dans tous les domaines, parce que je me réserve étant donné que je risque d'être profond à la matière. Et vous allez me donner la lumière là-dessus. Quel est le logiciel qu'on utilise? Voilà, le logiciel qu'on utilise. Nous avons une unité de logiciels. Les plus connus sont le ArcMap, le Quantum GIS, Radas Imagine, qui est utilisé plus spécifiquement dans le traitement numérique des images satellitaires. Nous avons INVI, GRASS. C'est toute une liste de logiciels qui interviennent dans ce domaine-là. Une fois utilisés ces logiciels-là, les données sont interprétées par n'importe qui ou il doit y avoir un spécialiste en géo-informatique? Ces données ne sont pas interprétées par n'importe qui. Ça nécessite un spécialiste. Ngira ngo nyagi nsamirizi yangabiye bigeni takira y'inshoreza nshonje nshikanira abana kw'ishure. Ewe radio nderagakura wandereye utandendereje. Samira nusasagaza indera baguteza amatwi tugutazire tudakekeranya. Yagira imiyabaga biyambuye akaranga bagatama kayo bagaruke ku ndero runtu ryo soko giterambere. C'est la radio Ndakakura et vous êtes enseignant à l'école normale supérieure. Appliquons d'abord le système d'information géographique dans le domaine de l'éducation et puis vous allez nous montrer qui peut interpréter ces données. Un exemple est le cas de son application dans le domaine de l'éducation. Oui. Je vous ai dit que ce système-là d'information géographique aide à faire une distribution, une cartographie, distribution spatiale de quelque chose. Je vais par exemple me bonner sur les infrastructures scolaires. Vous savez que pour mettre une infrastructure scolaire quelque part, il doit y avoir un besoin. Si on prépare par exemple une carte qui nous montre la densité de la population et une carte qui nous montre l'emplacement des infrastructures scolaires, au niveau des organes de décision, ils peuvent voir là où nous avons un manque criant des infrastructures scolaires. Et comme ça, on va prioriser lors de la mise en application de l'augmentation du nombre d'infrastructures scolaires. Ce système d'information géographique ne peut rien nous aider en matière de la gestion des effectifs pléthoriques dans les écoles? Bien sûr que oui. Parce que si nous avons un mauvais dispatching de ces infrastructures scolaires, vous comprenez bien qu'il y aura des régions qui vont avoir des effectifs très élevés d'élèves et d'autres qui vont avoir des effectifs qui sont très bas. Donc, pour avoir une distribution égale des infrastructures, on peut se servir de ce système-là d'information géographique. Merci. L'émission, c'est Camille Zandé avec Chevenes Kibangano Kibango. Nous sommes en train de parler de la géo-informatique. Tu nous as parlé des composantes de ce système qui tournent cette fois-ci le SIG pour voir la troisième composante. Nous avons la troisième composante, c'est bel bien le GPS, qui signifie en anglais Global Positioning System. Le système de positionnement global. C'est un système satellitaire qui nous permet d'avoir les coordonnées géographiques de n'importe quel point sur la surface terrestre. Ici où nous sommes, au niveau de studio par exemple, on peut être thématisé par des points qui sont représentés par des coordonnées. Si on va alors dans la pratique, chaque point peut avoir des informations de différents genres qui le décrivent. Et cette fois-ci, le studio localisé, ou je dirais à notre site, il n'y a pas risque de se tromper étant donné que c'est satellitaire. Les risques de se tromper sont très réduits parce que les satellites, ce GPS, nous avons des GPS portables, des appareils qui sont portables, pour qu'on puisse avoir avec exactitude de la position. Il y a un nombre requis de satellites qui doivent être visualisés par cet appareil. On conseille que ce soit les 4/5 des satellites qui sont là-bas. Une fois les 4/5 des satellites sont visualisés sur votre appareil GPS, alors vous pouvez prendre cette coordonnée. L'émission Camille Zandé je suis avec Jérôme Kubwimana. Il est enseignant à l'école normale supérieure et la présentation, l'animation de cette émission Nichenzi Melchior. Changeons cette fois-ci en paix et voyons cette géo-informatique et ses applications. Cette fois-ci, voyons l'utilité pour nos chers citoyens de l'intérieur du pays. Comment est-ce qu'ils vont bénéficier de cette géo-informatique? Vous pouvez bénéficier de cette géo-informatique à partir de cette géo-informatique. À travers les applications de ce système d'information géographique, vous voyez que cette technologie nous permet d'avoir en quelque sorte des éléments qui peuvent être utiles dans la prise de décision pour le développement durable. Dites-nous,
quels sont les projets d'avenir? Est-ce que pouvons-nous développer la géoinformatique au Burundi, étant donné qu'apparemment c'est peu connu? Et qu'est-ce que nous pouvons faire au Burundi pour que ça atteigne beaucoup de gens? En fait, vous savez qu'on évolue toujours avec la technologie. Autrefois, on préparait des cartes manuellement. Mais maintenant, avec l'évolution de la technologie, les cartes sont préparées à l'aide d'ordinateur. C'est la cartographie numérique. Qu'est-ce que je peux proposer ici? Par exemple, ce domaine, ces cours de géoinformatique peuvent être initiés même au niveau de l'enseignement secondaire, étant donné que nous avons des options, là où on étudie les cours de géographie, ainsi de suite, au lieu de préparer des cartes manuellement, utiliser cette fois-ci l'ordinateur. Ça, c'est une des atouts que la population peut jouir. Avoir vos explications, apparemment celui qui serait faible en mathématiques ne peut pas apprendre cette géoinformatique. Non, pas du tout. Ça dépend. Il y a plusieurs stades d'évolution. Au niveau de la géoinformatique, par exemple, il y a là où nous avons des développeurs des logiciels, des outils qui sont utilisés à l'intérieur de ce système d'information géographique. À leur niveau, à l'école secondaire, c'est pas possible. Mais enseigner un élève qui est déjà initié à la technologie de l'information et de la communication éthique, à préparer une carte, la cartographie de la colline, par exemple, la cartographie de la végétation là-bas, ainsi de suite, à partir de l'image satellitaire, je vois que ça serait possible. Ça n'exige pas beaucoup de moyens. Il suffit d'avoir un ordinateur sur toi et avoir le logiciel qui est installé sur votre ordinateur et avoir des formats, des formateurs. Merci de ces éclaircissements, mais toujours une question là-dessus. Nous sommes en train de vivre dans un pays où la technologie reste encore utilisée à bas niveau, je dirais. Vous pensez que dans la planification du pays pour le développement durable, cette géoinformatique est utilisée? Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos autorités comprennent le rôle de cette géoinformatique, monsieur? Cela, je crois que ça peut commencer au niveau des organes, décider au niveau du système éducatif. Il faut d'abord qu'ils comprennent l'importance de cette géoinformatique, de ces nouvelles technologies-là. Je me rappelle, il y a déjà une faculté instaurée au niveau de l'Université du Burundi, la cartographie foncière. Là, ils vont former des bacheliers qui font la cartographie foncière. Si on forme beaucoup de gens, je crois qu'il y a des cours qui utilisent la cartographie numérique. Ces savoirs acquis vont être bénéficiés par la population. Et comme ça, ces techniques vont être vulgarisées petit à petit. On parle d'ingénieurs civils, on parle d'ingénieurs agronomes, on parle d'ingénieurs quoi? Apparemment, tous ces ingénieurs-là ont besoin de la géoinformatique. Mais quel est le domaine plus spécifique pour cette géoinformatique, monsieur? Le domaine le plus spécifique, c'est le domaine de l'environnement et la géographie. Pourquoi? Le domaine de l'environnement, par exemple, au niveau de la gestion et prévention des catastrophes, il peut être utilisé au niveau de la cartographie des zones à haut risque d'inondation. Il peut être utilisé dans la cartographie des zones à haut risque de glissement. Nous cheminons vers la fin de cette émission, mais il y a quand même quelques questions. Comment est-ce que vous comptez vulgariser cette géoinformatique à l'institution que vous servez? Dans nos tâches habituelles d'enseignant, partout là où j'enseigne le cours là-dessus, je l'enseigne à l'ENS, mais aussi dans certaines institutions d'enseignement supérieur privé. J'essaie de donner le maximum de moi-même, j'essaie d'aller les machines et j'explique à ces jeunes étudiants quelle est l'importance de la géo-informatique. Et la plupart d'eux, ils terminent le cours avec toujours un soif en disant que c'est un cours vraiment qui est très intéressant pour eux dans la vie professionnelle. Et l'interprétation n'est pas facile. L'interprétation n'est pas facile. Cette géo-informatique, je vous ai dit que ça englobe beaucoup de choses. J'ai dit que ça englobe aussi cette télédétection. Dans cette télédétection, il y a des notions de l'image et interprétation. Je voudrais arriver là. Quels sont les grands défis de l'enseignement du cours de géoinformatique? C'est le cours de SIG, Système d'information géographique. Ouais. Je trouve qu'en termes de volume horaire, on a essayé de rétrécir le volume horaire de ce cours-là. Je l'enseigne dans la géographie, je l'enseigne aussi en génie civil. En génie civil, on a minimisé le volume horaire de ce cours-là. Et je l'enseigne aussi dans le département de statistique parce que c'est aussi applicable. Mais je trouve que le volume horaire qui est attribué à ce cours-là est très petit. Mais petit à petit, comme nous avons toujours des réadaptations des programmes d'enseignement, des maquettes de cours, je crois que petit à petit, on va finir par augmenter le volume horaire de ces cours-là.
qu'est-ce que vous demanderez aux décideurs, je dirais aux preneurs des décisions, à commencer par la plus haute autorité du pays? Il faut augmenter les centres de formation. Si le SIG, le système d'information géographique. Actuellement, le Burundi. Donc, équipé, voilà, équipement. Quels sont ces équipements? Les ordinateurs. Je vous ai dit que ça ne demande que l'ordinateur. Et savoir manipuler le logiciel là. Et c'est fini. Et c'est fini. Comme ça, tu vas avoir des produits. Y aurait-il un manque à gagner parce que cette géo-informatique n'est pas vulgarisée? Un manque à gagner. Au niveau national, il y a peut-être quelque chose que vous direz que ça n'a pas pu bien marcher parce que la géo-informatique n'est pas développée au Burundi. Je crois qu'il va y avoir un manque à gagner. Parce que dans certaines expertises de cartographie, on est obligé de faire recours aux experts étrangers quelquefois. Dans ces conditions-là, si nous avons de bons cartographes qui ont des connaissances qui sont mises à jour avec l'utilisation de l'ordinateur, le jour où nous aurons besoin de faire la cartographie de n'importe quel phénomène, on n'aura pas à faire recours à la main-d'œuvre étrangère, on va utiliser la main-d'œuvre locale. Et pourtant, les Burundais font la cartographie de certaines coins, de certaines régions. Et il faut la cartographie, mais c'est CP. Quelquefois, dans les appels d'offres, nous entendons parler de cartographes. Est-ce que ces cartographes doivent savoir ceci, système d'information géomatique? Oui. À nos jours, vous savez qu'on est vrai avec la technologie. C'est pas aussi facile de préparer des cartes. Pour le moment, pour préparer des cartes, il faut avoir une notion de système d'information géographique. Soit on peut utiliser un logiciel comme le ArcGIS, puis le ArcMap, soit le Quantum GIS. Fin de cette émission, chers auditeurs et auditrices, nous étions en train de parler sur la géo-informatique. Il s'agit d'un système d'information géographique. Vous avez entendu son application dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la gestion des ressources naturelles. Il nous a parlé aussi des composantes de cette géo-informatique et bien d'autres que vous avez pu entendre, chers auditeurs et auditrices. Nous disons sincèrement merci à monsieur Kubwimana Jérôme qui était invité d'aujourd'hui dans notre émission comme nous en avec Chénes Kibanga no Kibanga. Tout en espérant que la fois prochaine vous serez disponible pour nous donner d'autres éclaircissements sur la géo-informatique. Oui, je vous remercie pour l'accueil que vous m'avez fait et je promets que aussi demain ou après-demain, si vous avez besoin d'une autre éclaircissement sur la géo-informatique, je serai prêt à répondre à votre invitation. Merci à vous également, Michel Mekier, qui présentait l'émission. Vous souhaitez de passer un agréable après-midi. Au revoir. Vous venez d'écouter l'émission École normale supérieure Kibanga no Kibanga, réalisée par l'École normale supérieure. N'hésitez pas encore une fois de suivre cette émission le même jour, à la même heure, et votre contribution nous comblera de joie.